Quand nous prenons possession d'un pays, nous devons amener avec nous la gloire de la France, et soyez sûrs qu'on lui fera bon accueil, car elle est pure autant que grande, toute pénétrée de justice et de bonté. Dès 1900, la République se rend bien compte qu'elle doit commencer à tenir un discours global sur l'Empire. C'est-à-dire qu'elle doit fédérer aussi bien son Afrique du Nord, son Afrique noire, ses Antilles, que l'Indochine. Et donc là émerge ce qu'on pourrait appeler les prémices d'un discours d'Empire et d'une fixation de l'idée de la mission civilisatrice. Et en fait, il va falloir la Première Guerre mondiale pour qu'il y ait vraiment une rupture qui se marque. Qui nous sauve? Ces sauvages, ces cannibales viennent libérer la République. D'ailleurs, d'un seul coup, ils ne sont plus cannibales, il y a plus sauvage qu'eux, c'est l'Allemand. Et d'un seul coup, le sauvage noir devient le bon noir. Et cette Première Guerre mondiale est essentielle. Car d'un seul coup, la République trouve là, et la France trouve là, un terreau, on le comprend bien, solide et légitime. Si les Africains, les Indochinois et les Maghrébins nous ont sauvés de l'Allemagne, demain, l'Empire nous sauvera de toutes les crises. Dans le but de convaincre toute la nation du génie colonial de la France, l'État crée en 1919 l'Agence générale des colonies, qui produit des affiches, des films, des expositions et contrôle toutes les images qui sortent de l'Empire. On peut estimer que jusqu'à la guerre d'Algérie, 80% des images diffusées en France sur les colonies proviennent uniquement de cette agence. D'une certaine manière, au lendemain de la guerre, il faut presque montrer un empire pacifié. Ça, je crois que c'est la première idée que la propagande va savoir imposer. Un empire calme, donc des images de paix. Deuxièmement, il faut montrer qu'on modernise l'empire, la mission civilisatrice. Alors là, on va peut-être construire qu'un hôpital, mais je peux vous dire qu'il va passer 50 fois en photo. Une seule route, mais à l'époque il n'y avait pas de voiture, donc construire des routes c'était simplement le symbole d'un pouvoir qui, par le travail forcé, s'imposait sur un pays. On construisait des routes non pas pour faire passer des voitures, mais pour dire que la France construisait des routes. On me lance à la tête des faits, des statistiques, des kilométrages de routes, de canaux, de chemins de fer. Moi je parle de milliers d'hommes sacrifiés au Congo-Océan. Je parle de ceux qui sont en train de creuser à la main le port d'Abidjan. Je parle de millions d'hommes arrachés à leur Dieu, à leur terre, à la vie, à la danse, à la sagesse. Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme. L'Algérie, 3 départements français, Alger, Oran, Constantine. Pour toucher le grand public, on doit d'abord toucher les enfants. L'avantage des enfants, c'est qu'ils vont servir de relais de cette idée coloniale auprès de leurs parents. Tout d'abord, on essayait de leur faire visualiser leur empire, ne serait-ce que pour leur expliquer que c'était le 2e empire colonial au monde. C'était un des leitmotivs, un nouveau leitmotiv de l'Agence économique des colonies, de dire voilà, l'empire vous rapporte des richesses que vous ne pouvez pas avoir ailleurs, et surtout qu'il vaut mieux aller chercher dans son propre empire que d'aller les chercher chez les Anglais ou chez les Belges. Il y a ce petit jeu où les enfants devaient replacer les petits grains de riz et qui était accompagné d'un discours très intéressant puisque c'était le riz d'Indochine suffit seul à nourrir la métropole. Donc cette idée d'autonomie, d'autarcie économique à travers les produits de l'Empire. C'est devenu une idée commune de la République. C'est-à-dire que ne pas être colonial, c'est être presque anti-républicain, anti-français, et quelque part de ne pas tenir compte de la grandeur de la France. En 1930, en Algérie, la commémoration du centenaire de la conquête met en scène une reconstitution fastueuse, qui est vécue comme une humiliation par la population musulmane. Un an plus tard, en métropole, la propagande connaît son apogée avec l'exposition coloniale de 1931. Ce projet monumental est mis en œuvre par le maréchal Lyautey. Une population de 300 000 personnes, figurants et personnel confondus, restera sur place pendant 6 mois pour servir cette image d'une colonisation parfaite. Le succès est immense, avec plus de 5 millions d'entrées. On est véritablement dans un lieu magique. C'est Disney avant l'heure. Et là, on rentre dans un véritablement grand moment de propagande. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout à essayer de montrer une réalité déformée. On est en train de construire un monde imaginaire. On fabrique un monde colonial.
On le fabrique à plusieurs niveaux. D'abord, on reconstitue bien sûr les splendeurs de l'Empire. Toutes les colonies sont reconstruites en termes urbanistiques. C'est montrer déjà qu'on a pris conscience, pris en main, qu'elles nous appartiennent, leur sol, leur culture, leurs architectures. On prend aussi les hommes, à travers les figurants. On aurait même presque pu mentir aux Français en leur faisant croire qu'il y avait des petits Africains civilisés. L'Africain ne compte pas là-dedans. Il n'est qu'un des éléments d'une équation beaucoup plus complexe. Nous sommes dans un discours fait par des Blancs, pour des Blancs, qui ne concerne que des Blancs. Actuellement, à l'exposition coloniale, cette Ligue a pour objet l'instruction et l'éducation des adultes illettrés, français et étrangers. Lis tout seul. Oh. Lis ceci. Plus fort. Mère. Marine. Cageux. Je rappelle que nos arrière-grands-parents allaient encore voir au jardin d'acclimatation des Africains en cage. Et encore en 1931, le grand-père de Carambeu était dans une cage au jardin d'acclimatation. On le présentait au bois de Boulogne, à côté de l'Expo coloniale, pour dire « Vous voyez d'où ils viennent ? Rappelez-vous bien de ça. Hier encore, c'était des cannibales. » Est-ce qu'on devient cannibale du jour au lendemain citoyen? Mais non, il faut 1000 ans entre les deux. Et ce discours-là est essentiel, et là on se rend bien compte du poids de la propagande. La propagande, c'est pas simplement dénoncer un discours pour l'affirmer, c'est aussi créer une distanciation entre soi et l'ailleurs. On a une tendance, finalement, dans les manuels scolaires, à montrer ce qui est le plus éloigné de soi. Et puis, on a un discours particulièrement dévalorisant, notamment à travers la description de l'Africain noir, qui, je le rappelle, donc était associé au bas, le plus bas de l'échelle évolutionniste. Un négri africain, haut d'1,30 m, peut en un seul repas ingérer, outre une copieuse ration de viande, 70 bananes de la grosse espèce. Puis finalement, le must, l'européenne ou l'européen. Charmant type de cette race blanche, au nez droit, aux lèvres fines, qui l'emporte aujourd'hui sur toutes les autres par le nombre comme par la valeur intellectuelle de ses représentants. Dans cette légende, on associe à la fois les traits physiques, les caractéristiques physiques, avec le nez droit et les lèvres fines, par opposition évidemment au plus bas de l'échelle que sont l'Africain avec le nez épaté et les lèvres épaisses. Et puis l'idée que là, on ajoute un élément culturel derrière, puisque ce sont eux les détenteurs de la culture, ce sont eux les détenteurs de l'intelligence. La grande source de puissance, c'est de rassembler tous ces peuples au sein de la pacification française. Et donc, quand on retrouve cette allégorie avec ces 4 visages dans l'affiche de Desmer, ils sont tous les 4 enchâssés, bloqués côte à côte dans cette affiche, complètement cadenassés par le texte. Et d'une certaine manière, c'est un peu de dire, nous les contrôlons. Ils sont pacifiés, ils sont contrôlés au sein de la République. Et si le message n'était pas compris, sur le minaret, symbole de l'islam, le drapeau français est planté. Planter le drapeau français sur le minaret de l'islam, c'est bien dire nous sommes au-dessus de ces cultures, nous sommes au-dessus de ces races, entre guillemets, nous sommes même au-dessus de leur religion, et notamment la plus symptomatique d'entre elles et la plus puissante, l'islam. زقاي حزاني تشور ولا شياني تعجبس ركبت الغير